on se retrouve pour un nouvel épisode d'Artistiquement Parlant. Et aujourd'hui, on accueille une magnifique et talentueuse danseuse et performeuse, Sweta. Coucou. Coucou. Ça va? C'est super marrant ça. Ouais, je cherchais un truc pour accrocher et je dire que ça accroche du coup. Ça vous accroche pas? Du coup, ça va? Très bien, et toi? Merci d'être venue et d'être ma troisième invitée aujourd'hui. Merci à toi. Alors du coup, pour commencer, t'as eu un parcours un petit peu classique, école, master, travail de bureau, etc. J'aimerais bien que tu puisses nous parler un petit peu de ton parcours et à quel moment t'as ressenti que la danse était vraiment le seul chemin à emprunter et comment t'as fait pour en arriver là où tu en es actuellement. Ouais, ça marche. Du coup, ouais, effectivement, j'ai un parcours très classique mais assez atypique. Je danse depuis toujours, donc c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé, je crois que j'avais 3 ans et demi, ma mère m'a inscrite au conservatoire et en fait j'ai jamais arrêté de danser depuis. Donc ça c'est toujours quelque chose qui a fait partie de ma vie. Je voulais pas spécialement faire mon métier quand j'étais plus jeune, donc voilà. J'ai une éducation qui a fait aussi que voilà, il fallait faire des études, il fallait avoir son bac général, il fallait faire un master. Bon. Ouais. Tout Pour ça, les parents, je l'ai fait. Voilà, exactement, ouais. c'est ça. Les parents, la artistiques, famille, c'est pas un métier du coup. mais voilà, ça a toujours été une passion et du coup, j'ai fait beaucoup de choses, mais toujours un peu reliées à l'artistique. Ouais, non, en fait, pas du tout. J'ai commencé. Oui et non, en fait, c'est un peu paradoxal, mais j'ai un bac scientifique, donc rien à voir. C'est pas très artistique. C'est pas du tout artistique. En fait, si, un peu quand même. Parce que si tu veux, j'ai fait un bac artistique parce qu'à la base, je voulais devenir formulatrice, donc créer des cosmétiques. Donc en fait, à la base, la base de la base, c'est quand même c'est artistique façon, tu vois. C'est genre un peu, tu fais de la chimie, tu crées. J'avais besoin de créer quelque chose, en fait, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait un bac scientifique. J'ai fait 2 ans de licence de chimie, finalement, je paye ma licence. J'ai basculé en BTS esthétique, donc je suis restée quand même dans ce processus de création, de vouloir faire quelque chose de mes mains, de la beauté, la beauté, etc. Tout ça. Et j'ai eu un master en marketing, rien à voir du coup. Ouais. Enfin voilà, du coup j'ai bifurqué vraiment dans tout ton parcours il ressemble à... alors ouais, c'était un peu freestyle, n'importe quoi. Voilà, du coup tout ça. J'ai toujours travaillé à côté de mes études aussi pour me faire mon propre argent de poche. Gagner ma vie plus ou moins et j'ai eu une première expérience du coup on va dire bureautique, la seule et unique d'ailleurs que j'ai eue après mon master où j'ai fait du coup 2 ans d'alternance liée au marketing. Donc, j'étais chef de projet relations clients dans une marque, dans une start-up, okay. On peut pas dire la marque du coup. Et en fait au début ça se passait très bien, il y avait pas de soucis, etc. J'adorais mon métier, j'adorais ce que je faisais, c'était hyper cool. Et ça s'est un petit peu dégradé, donc du coup, j'ai pas voulu continuer dans ce domaine parce que ça se passait pas bien avec mon manager en fait, pour parler français. Et c'est ce qui m'a fait, quitter. Alors, il y avait des très bons managers, mais pour le coup, lui, ça en était pas un du tout. Donc voilà. Il y en avait des bons, mais c'était pas les siens. Voilà, il y en avait des bons, mais c'était pas les miens, donc c'était pas le mien. Et c'est ce qui m'a fait quitter un peu mon taf. Et en fait, en parallèle de ce taf-là, donc comme je t'ai dit, j'ai toujours dansé. J'ai toujours fait des scènes, fait quelques clips, des petits trucs qui étaient un peu, on va dire, semi-pro. Tu vois, donc de temps en temps c'était rémunéré, de temps en temps c'était vraiment juste pour le kiff, vraiment juste des projets avec des copines, des trucs pour me faire kiffer avant tout. Et en fait, un jour, j'ai vu une audition pour intégrer une comédie musicale. Et je me suis dit, vas-y, j'y vais. Je tente le truc. Je savais pas du tout où ça allait m'emmener. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais en allant à l'audition. J'avais du temps à tuer. Je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Il se trouve que j'ai été prise dans la comédie musicale. À ma grande surprise, franchement, je m'attendais pas du tout à... J'y allais vraiment pour le kiff et pour me dire, ok, vas-y, j'ai fait une audition un peu pro, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, on m'a rappelé, on m'a dit, ok, vas-y, c'est bon pour l'audition, etc. On a telle date. Et c'est une petite comédie musicale qui est née dans le 93. Et on n'a pas fait beaucoup de dates. Je suis restée et je suis restée dans la comédie musicale 4 à 6 mois. Donc j'étais encore en poste dans le marketing. Et en fait, le fait d'avoir un pied dans l'univers un peu artistique, où je danse, où vraiment je fais quelque chose de ma passion, de concret en fait, et plus juste pour le plaisir,
Là, on allait faire des vraies représentations, j'avais des vraies répétitions avec des artistes, avec des chanteurs, avec des, trop bien. tu vois, des danseurs, des comédiens. Genre, vraiment, je me sentais artiste à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et c'est quelque chose que j'avais pas vraiment ressenti avant, tant que... Voilà, c'était c'était vraiment des en mode trucs, passion. tranquille. C'est ça, le fait de mettre un pied, du coup, dans le milieu artistique de manière un peu plus professionnelle, ça m'a confirmé que, j'étais pas faite pour rester derrière un bureau. Et voilà, quoi. Donc, c'est ça. J'ai un parcours un peu atypique, mais qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté dans plein de domaines. Et du coup, je suis hyper contente d'être là où je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter, du coup, par rapport au manager et tout Alors, ce qui m'a Est-ce qu'il y a eu un poussée- élément déclencheur? Ouais, totalement. En fait, si tu veux, ça a tout se passait très, très bien. Il n'y avait pas de soucis. Je m'entendais hyper bien avec mes collègues et tout. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais il a retourné sa veste et il s'est dit, ok, je vais me mettre contre elle. Et on n'était plus du tout, enfin, on travaillait plus du tout ensemble, on travaillait littéralement l'un contre l'autre. Oh. Et moi, ça me va pas. Donc, Genre, de base, il était sympa et après. À la base, il était super sympa, c'est lui qui m'a embauché, c'est lui qui m'a donné envie, même, tu vois, de rester dans la boîte, de signer mon CDI. Tu vois, j'ai fait 2 ans en alternance et après, on m'a proposé un CDI. Et en fait, je me suis dit, ok, vas-y. J'avais 2 choix, hein. C'était soit j'arrête mon contrat d'alternance et du coup je cherche un nouveau travail, ou alors je prends le temps aussi, tu vois, de souffler après mes études et tout, parce que j'ai fait des études pendant presque 10 ans non-stop et en fait j'ai pas eu de pause. Donc je m'étais dit, vas-y, c'est peut-être l'occasion après le master de faire une pause et tout machin. Et il a tellement réussi à me convaincre que ils avaient besoin de moi entre guillemets, que voilà, c'était une opportunité de ouf et tout. Je me suis dit, bon vas-y, ça vaut le coup et tout, je suis en CDI, je suis safe entre guillemets. Voilà, c'est toujours... t'as un peu tout ce que la société essaie de t'inculquer, du coup, qui rentre dans ta tête et qui te dit, ok, vas-y, c'est le bon choix, tu vois. Ouais. Et en fait, non, j'ai fait 6 mois de CDI et je me suis barrée parce que au bout de 6 mois, en fait, ça s'est complètement dégradé. Et c'est vraiment à cause de mon manager que je suis partie. Il m'a fait la misère, en fait, littéralement. Il m'a fait la misère. C'était des trucs... c'était devenu presque du harcèlement moral que je subissais. Et au bout d'un moment, t'es là, tu tiens, et tu te dis, mais je suis pas sur cette terre pour subir ce truc-là, genre, c'est pas possible. Tu te poses beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions jusqu'à ce que tu prennes une décision et en fait, tu te dises, ok, non, demain, En fait, c'est mon corps, littéralement, qui a pris la décision pour moi, tu vois, c'est que je me suis réveillée un matin et je pouvais pas aller au taf. J'avais la boule au ventre, je pouvais pas, c'était impossible, genre, il était pas question que je remette les pieds dans ce taf. Genre comme une phobie scolaire, une phobie de travail. Mais totalement, c'est ça. Non, mais c'est ça, tu vois ce moment quand t'es... Je sais pas si ça se dit phobie de travail. Non, mais le mot phobie scolaire, ça m'a grave parlé, là, tu vois. Moi, je me rappelle, quand j'étais petite, la rentrée, c'était ma hantise. J'avais peur. Mais trop. Mais moi, j'avais trop peur d'aller à la rentrée. Genre, c'était le moment... Mais non. Je sais que c'était la fin des vacances, genre, acheter des cahiers, un cartable, un agenda. Copains. Mais oui, faut se refaire des copains. Faut machin. Tu sais pas si tu vas être dans la même classe que ta pote. Non. C'est terrible. Horrible. Mais là, c'était un peu le même sentiment. Ah ouais. Mais en mode... j'ai pas envie de voir mon manager et j'ai pas envie, tu vois, de... Je sais que je vais passer toute la journée avec lui, je peux pas, genre vraiment, je pouvais pas, mon corps, il pouvait pas, c'était pas possible, tu vois. Et c'est ce qui m'a confirmé qu'il fallait que je quitte mon taf. Et en fait, si tu veux, comme en parallèle, en plus de ça, j'avais la comédie musicale, j'avais ce truc qui me faisait totalement kiffer et qui me faisait un peu sortir de ma réalité. Si tu veux, le fait d'avoir un pied vraiment dans ce truc-là, je me disais, mais en fait, ouais, là, c'est des moments où j'ai l'impression de vivre pour de vrai, je kiffe ce que je fais, je vois pas le temps passer, je prends plaisir, tu vois, et ce truc-là, en fait, ça m'a vraiment poussée, en fait, à quitter mon taf de société, tu vois. Et tout ce que t'as fait avant, tout ce qui est clip et tout, en vrai, c'est grave cool, c'est grave intéressant. C'était pas forcément pro, mais déjà, comment t'as fait pour avoir un pied un peu... Parce qu'en vrai, faire un clip, pour moi, ça reste pro, hein. Enfin, même faire des scènes et tout, en vrai, c'est hyper pro. Payer, pas payer ou quoi, enfin... Genre, comment on fait pour ceux qui veulent danser Comment on fait? De ouf. Après, j'ai eu la chance, tu vois, jusqu'ici d'avoir, j'ai toujours été très très bien accompagnée dans ce qui était, dans le domaine de la danse, en fait. J'ai eu de très bons professeurs, déjà. Des personnes qui m'ont toujours cherché à m'élever dans ma danse, tu vois. Et franchement, je sais que le monde de la danse, c'est un monde où il y en a beaucoup qui se marchent dessus, etc. Et franchement, moi, je m'estime heureuse. J'ai pas connu ça, hein. Jusqu'ici, vraiment, ça fait 20 ans que je danse, enfin plus de 20 ans que je danse. Mais ouais, non, c'est ça, les gens se tirent dessus, se marchent dessus. Et en fait, moi, j'ai pas trop connu ça. Et j'ai fait aussi des écoles de danse. Enfin,
C'était pas des écoles... Enfin, c'était plus des associations, en fait. Mhm. Donc, c'était des écoles de danse où tu vas, tu prends les cours du soir, etc., machin, tout ça. Pareil, j'ai des trop bons profs. Enfin, voilà, j'étais à l'école B-Style et j'ai fait, du coup, le Latin Studio depuis 2 ans. Et c'est surtout avec l'école B-Style, je pense que j'ai eu les plus belles opportunités, où en fait la directrice et les professeurs m'ont fait confiance sur plein de choses. Dès qu'il y avait un projet, elle m'a proposé, elle m'a dit bah écoute, t'as le profil et tout qui correspond, est-ce que ça te chauffe, etc. Mhm. Et un des plus beaux projets que j'ai eu, c'était partir en tournée avec Michael, le chanteur de Zouk. On m'a proposé de faire une scène pour les Energy Music Awards, c'était la tournée Summer, je sais plus quoi là. Enfin, elle m'envoie le billet et tout. Et je me dis, mais attends, mais. Et seulement après, en fait, elle m'explique, elle me dit, bah voilà, on a des dates et tout, machin, pour que tu danses avec Michael, avec Juliette, une petite chorégraphie, il y a des répètes tel jour, tel jour. Attends, Michael. Michael, M-I-K-L. Ok. Ah, lui, mais j'adore. C'est ça. Ah, trop bien. Et franchement, je vois l'artiste et tout, et je me dis, mais. Genre Michael, genre le Michael, tu vois. Je me dis, wesh, mais truc de ouf, tu vois. C'est genre le mec que j'écoute et taillé dans ma playlist, et genre tous ses sons ils sont likés, tu vois ce que je veux dire? C'est genre. Enfin. C'est comme si demain tu me dis, ouais, bah vas-y, tu danses pour Chris Brown, mais. Arrête. T'as capté. Arrête. Genre, tu m'appelles, je sais pas danser la vie, j'y vais quand même. Tu vois la sensation, genre c'est en mode on te dit pas où tu vas et en fait tu découvres et trop bonne surprise, tu vois, tu te dis mais putain genre enfin trop cool. Et en fait de se dire que ouais les gens ils te font confiance jusqu'à ce niveau-là, tu vois, alors que j'étais même pas pro, je tendais à devenir pro à ce moment-là, tu vois, mais j'avais encore rien de professionnel, tu vois, à ce moment-là. Et le fait qu'elle m'ait fait confiance comme ça, les yeux fermés, et qu'elle ait vu aussi que j'étais une personne de confiance et tout, c'est ce qui m'a emmenée sur différents projets, de fil en aiguille, avec le contact. C'est beaucoup de contacts à avoir dans ces domaines-là, de toute façon, dans l'artistique. C'est que du contact, c'est du relationnel. Donc voilà, on c'est du relationnel. Ouais, totalement. Et du coup, c'est ça, c'est le fait d'entretenir des bonnes relations avec les gens aussi, d'être sympa, de pas se prendre la tête, faut être avenant et tout. Ouais. C'est ça, tu vois. Donc, les projets se sont faits petit à petit comme ça. Après, on a lancé un projet avec mon pote aussi, avec Sébastien, le mec avec qui je danse. Le danseur de Sébastien combat. Vago, c'est ça. Le danseur de combat. C'est ouf. C'est ça. Et du coup, avec lui aussi, j'ai eu beaucoup d'opportunités parce que du coup, ma visibilité s'est décuplée grâce à lui. Tu vois, comme il en avait déjà, il était déjà connu sur les réseaux, etc. Tout ça, le fait qu'on monte un projet à deux, ça nous a vachement aidé, mais l'un comme l'autre, tu vois, à faire d'autres projets. Du coup, lui, aujourd'hui, il est autour du monde, il kiffe sa life, tu vois, donc c'est ce qui l'a emmené. Ah, c'est ça qui fait ça fait partie du processus aussi, okay. Tu vois. Et du coup, tu fais que du compas, enfin, tu danses que du zouk compas, etc., ou tu fais d'autres danses? Ah non, à la base, moi, j'ai une base modern jazz. Donc, rien à voir. Non, je suis danseuse académique à la base, ça veut dire ma base c'est modern jazz. Après j'ai fait un peu de hip-hop, j'ai fait un peu de dancehall, j'ai fait un peu d'afro, j'ai un peu touché à tout. Donc voilà, mais ma base c'est modern jazz, street jazz. Ok. Voilà, c'est les cours que j'ai suivis pendant très longtemps et c'est ce que j'ai appris surtout au conservatoire. J'ai fait du classique aussi. Enfin, j'ai vraiment touché à tout et le compas c'est plus dans la culture, dans la vibe, ça on se sait. Les soirées compas, on en a vécu. On a vécu. Non, mais voilà, c'est plus. Ça fait partie de moi, tu vois. Mais je pensais pas que j'allais donner des cours de compas, tu vois. Déjà, donner un cours de compas, ça me paraît un peu, tu vois, genre, ça me viendrait pas à l'esprit de me dire, ok, je vais aller prendre un cours de compas. Mais déjà, comment tu prépares. Attends. Oui, du coup, on y va. Comment on prépare un cours de compas? Pour moi, c'est inné. Enfin, oui, je suis assez d'accord. Tu vois, c'est inné. Et en fait, on s'est rendu compte avec Seb que c'était pas inné chez tout le monde. Tu vois, mais ça, c'est sûr que c'était pas trop ça. Et des fois, juste. En fait, nous, nos cours, en tout cas à nous, c'était plus apprendre les basiques. Tu vois, juste le chaloupé, déjà, pour commencer. Et on a vu déjà qu'il y a plein de gens qui galéraient avec juste la rythmique. Déjà, tu vois, du son compas, ils n'arrivaient pas à juste poser un 1, 2, 1, 2, tu vois. Rien que ça, c'était compliqué. Donc, en fait, on est arrivé genre vraiment pour poser les bases. Et après, on leur apprenait plus une chorégraphie sur un son compas, tu vois. Ah, il y a des chorés? À la base, non, il n'y a pas de choré. Ah ouais, mais du coup, nous, on s'est dit, on fait une choré parce que c'est ce qu'on fait sur nos réseaux. Tu vois, c'est qu'on a un son et en fait, on se fait une choré tous les deux, tu vois. Où il y a un peu de compas dansé à deux, mais après, le reste, c'est des pas qu'on prend un peu random
Et juste parce que ça nous fait kiffer, et voilà, on le fait, on se fait une petite choré façon sur le son. On prenait d'autres pas d'autres voilà. danses aussi. Ouais, bah oui, en fait, Ouais. c'est ça, c'est qu'on vient vraiment poser notre style en fait sur le son. Du coup, par rapport à tout ce que tu fais, etc., bah maintenant, danseuse, c'est ton métier. Enfin, c'est ce que tu fais. Enfin, tu fais quoi dans la vie? Oui, je fais quoi dans la vie? Écoutez, je danse à Disney, madame. Voilà, je suis danseuse à Disney, enfin, danseuse et performeur. C'est toi réponse. À Disney. Je suis copine avec réponse. Mon rêve. Ouais, Moi, c'est Cendrillon que je préférais à l'époque. Et tout, je peux flex maintenant, dire ouais, j'ai pris le petit déj avec Belle ce matin. J'ai donné à manger à Simba. Non, en vrai, je te jure, c'est grave un flex hein, de pouvoir dire que je prends mon petit déj avec Belle. Genre, c'est génial, c'est génial. Mais ouais, de ouf. Non, en vrai de vrai, ouais, je danse du coup à Disney sur les spectacles en parade. Donc c'est hyper cool, ça fait pas très longtemps, là, ça fait 6 mois que j'ai été embauchée. Et ouais, franchement hyper contente. Je suis partie, pareil, passer le casting parce que je savais pas quoi faire de ma vie. J'ai vu la pub sur Instagram, rentre dans une histoire vraiment. J'ai vu le truc sur Insta, je me suis dit bon ok, c'est quelle date, quel jour, j'y vais. J'y suis allée et on m'a rappelé, on m'a dit ok, bah du coup on vous propose un CDI à Disney. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup ouais, grave cool. Franchement j'ai pas trop réfléchi. Je me suis un peu laissée porter par le truc et franchement je kiffe. J'ai pas du tout l'impression d'aller au travail tous les jours. Ouais, franchement c'est un bonheur. C'est tout ce que tout le monde veut dans la vie. Vraiment. Travailler sans avoir l'impression de travailler. Ouais, genre, de vraiment. ouf. Ouais. Donc oui, c'est mon métier et du coup, je suis en CDI pour l'instant. Voilà, j'aimerais bien passer intermittente du spectacle à terme. Mais pour l'instant, je suis bien. Intermittente à Disney ou pour faire autre chose? Pas spécialement. Bah, en fait, justement, parce que du coup, tu peux être intermittente à Disney. Mais enfin, là, si tu veux, en fait, le poste que j'occupe, il est hyper bien parce que je danse, je fais. Voilà, j'accompagne les personnages. Enfin, en fait, je fais beaucoup de choses dans mon métier. Mais du coup, je suis un peu bloquée, entre guillemets, dans Disney, parce que je travaille pour Disney, hein, littéralement, je suis salariée chez Disney. Mais du coup, quand tu passes intermittente, tu as la possibilité donc, d'avoir un contrat soit à Disney, mais aussi de pouvoir faire autre chose. Et c'est plus ce truc-là qui me ferait kiffer. Et je pense que niveau danse aussi, tu as un niveau un peu plus élevé qui est exigé. Et c'est un peu le challenge du coup qui me fait kiffer aussi, tu vois, de savoir si, bah, voilà, si je suis capable et jusqu'où je peux aller en tant que danseuse professionnelle. Et du coup, l'objectif, ce serait voilà, de pouvoir garder un peu Disney aussi, parce que c'est vraiment trop bien de travailler à Disney. Et de pouvoir faire autre chose. Par exemple, je sais pas, demain, il y a une scène, on propose un truc avec un artiste ou quoi, ou une autre comédie musicale qui propose des dates, des choses comme ça. Tu vas pouvoir cumuler un peu les contrats et voir un peu autre chose. Parce que ça, tu peux pas faire ça pour l'instant. Pour l'instant, non, du coup. Genre, si demain, Chris Brown, il te dit « Ouais, viens avec moi dans ma troupe et tout, on fait une tournée internationale », t'as pas le droit. Moi, je quitte Disney. Non, en fait, c'est ça, il faudrait que je quitte Disney, tu vois. Mais non, ouais, en vrai, c'est plus ça. Là, t'es engagé, enfin, c'est un CDI, en fait, tu vois. Donc, quand t'es en CDI, tu peux tu peux pas accumuler un autre contrat. Puis c'est de la concurrence, en vrai, donc, c'est ça, donc, quoi qu'il arrive. Non, après, je pense que peut-être avoir Enfin, non, c'est vraiment j'allais dire avoir un statut auto-entrepreneur. Je sais même pas si c'est possible. Je parle d'un truc là, je sais même pas si c'est possible de cumuler un statut auto et d'avoir un CDI, tu vois. Donc, en tout cas, intermittence, mais voilà, peut-être pas dans le milieu, je suis pas sûre. Faut voir les clauses du coup. Donc voilà. Et là, c'est plus ce truc-là, tu vois. En gros, je suis à Disney, je suis hyper bien, tu vois, ça y a pas de souci. Mais du coup, c'est vrai que s'il y a une autre opportunité qui m'intéresse, du coup, je suis bloquée pour l'instant. Tu vois. Demain, il y a une opportunité de ouf qui se présente, machin, j'ai envie de poser madame, je pose madame, tu vois. C'est pas. Ah oui. C'est pas. Voilà, je suis. Mais bon, c'est vrai que j'aime beaucoup ce que je fais, donc je serais un petit peu triste de poser madame tout de suite, quoi. Oui, donc, on va continuer à prendre des petits déj avec Belle. Hein. Ouais, écoute, ouais, voilà, je continue à être copine avec les princesses. On les adore. Et puis c'est tout, quoi. On les adore. Elles sont super. Donc, ouais. Non, c'est chouette. Donc, ouais, pour l'instant, enfin, oui, je peux dire que, du coup, maintenant, mon métier, c'est danseuse, quoi. Du coup, comment ça t'est venu, cette envie de danser, cette passion, en vrai? Je pense que ça vient surtout de ma famille. Parce qu'on a toujours eu... je suis originaire de l'île Maurice, donc ça a toujours fait partie de la culture. On danse le Sega chez nous. C'est très joyeux comme danse, c'est très rythmé. Mon oncle, il tapait la ravane quand on était plus jeune. C'est un instrument de musique avec lequel tu fais le Sega.
Ok. Et du coup, bah, j'ai toujours eu ce truc de, quand j'étais petite, voilà, de vouloir danser, de vouloir chanter. Je faisais des spectacles quand j'étais petite. Attention aux oreilles. Des pestacles de danse. Des pestacles. Des pestacles. Les pestacles, c'est très important. C'est ça, c'est ça. Je faisais des pestacles de danse avec mes copines dans mon salon. Et du coup, voilà, on avait acheté un micro comme pour chanter, comme Laurie. Et en fait, on faisait des pestacles de danse vraiment dans mon salon. C'était super mignon. C'était super. Donc on chantait et on dansait. Attention, alors je vais pas chanter par contre parce que je sais pas chanter. Fais-nous une démo et Mais pas du on veut. À l'époque, je croyais, je reprenais toutes les musiques de la Starac et tout. Ouais, c'était quelque chose. Quelle époque. Et du coup, voilà, ça a toujours un peu fait partie du truc. Et en fait, bah, c'est ça, je pense que c'est venu. J'ai jamais vraiment trop pensé parce que j'ai commencé à danser à partir du moment où j'ai commencé à marcher presque, tu vois. Ma mère m'a inscrite au conservatoire à l'âge auquel j'avais le droit. Donc j'avais quoi, 3 ans et demi, je crois. Ouais, c'est l'éveil au début. Et, ouais, c'est ça, c'est l'éveil. Tellement mignon. Ouais, c'est même pas une choré, c'est des petites. Ouais. Elle marche, elle saute. C'est trop mignon avec son petit juste au corps et tout. J'adore. Non, franchement, ouais, j'ai des trop bons souvenirs de trucs. Et j'avais une prof, je me souviens toute ma vie de cette prof. Elle s'appelait Sylvie Marchenoir. Et elle avait tout le temps son café pendant le cours de danse. Et en fait, elle nous faisait un exercice quand on était plus petite. On faisait des exercices à la barre. Du coup, tu as une grande salle de danse avec des miroirs partout et des barres tout au long de la salle. Et en fait, elle nous faisait travailler le dos plat. Donc, on travaillait la souplesse et le dos plat. Donc, tu t'attrapes la barre, en fait, tu fais un dos plat. Et pour vérifier que ton dos était plat, elle posait son café sur le dos. Aïe. De chaque élève. Ça brûle, hein. Ouais, je crois qu'il y a une élève qui s'est brûlée une fois, du coup, parce que le café est tombé. Le dos n'était pas plat, du coup. Mais, ouais. Elle était pas sympa, la prof. Elle était super. Ah, ok. Mitigée. Elle était trop gentille. Elle était trop mignonne. Tu vois, c'était une petite mamie en plus. Genre, elle était vraiment trop mignonne. Mais du coup, ouais, l'anecdote du café, là, c'est un truc qui me marquera à vie. Et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours cherché à être très perfectionniste dans ma danse. J'avais trop peur que le café il tombe sur mon dos. Bah oui. Et du coup, il fallait que mon dos il soit plat, genre. C'est plat. Donc, ouais, non, ça me fait marrer à chaque fois de raconter ce truc-là, parce que c'est tellement improbable. Genre, c'est la prof qui arrive avec son café brûlant et qui le pose sur le dos, littéralement, genre. Ouais, elle pouvait souffler quand même dessus. Voilà, non. Puis, des fois, elle le tenait vite fait pour, tu vois, et des fois, c'était non, elle te faisait entièrement confiance. De toute façon, je sais que ton dos il est plat, vas-y. De toute façon, quand elle voyait que le dos il était rond, elle allait mieux. Ah ouais. Ah non, ouais, franchement, c'était marrant. Mais du coup, donc, ouais, non, j'ai commencé la danse vraiment toute petite. Et en fait, ça m'a suivie. Et j'ai jamais eu envie de faire un autre sport ou une autre activité extrascolaire. T'as fait que de la danse? J'ai fait que de la danse toute ma vie. Ah ouais. Que de la danse. J'ai jamais arrêté de danser. Chaque année, j'étais inscrite quelque part pour danser. Après, je suis restée au conservatoire très longtemps. J'ai fait presque 20 ans de conservatoire, du coup. Ah, ça fait beaucoup. Et je crois que j'ai fait, ouais, c'est ça, 18 ans. J'ai été au plus haut niveau de conservatoire. Et après, je suis restée, je crois, 3 ans après dans ce niveau-là. Et en fait, après, tu sais, c'est les plus jeunes qui montent. Et à un moment donné, je suis peut-être un petit peu trop vieille maintenant pour rester dans ce groupe-là. Donc, je devais partir. J'ai plus leur âge. Donc, du coup, à ce moment-là, ouais, j'ai décidé de partir et tout. Il restait plus grand monde de mon âge. Donc, en fait, je me sentais plus trop à ma place non plus. Et je pense que ça m'a fait du bien parce que, du coup, ça m'a permis d'aller voir autre chose, de tester d'autres styles, de sortir un peu du côté très académique de la danse. Et voilà, je me suis testée aux danses un peu urbaines, voilà, le dancehall, l'afro, le street jazz aussi, tout ça. Parce que le conservatoire, tu faisais que du classique? Je faisais du modern jazz et du classique. Ok. Ouais, du coup, t'as beaucoup de codes, c'est beaucoup de codes, c'est très académique, donc t'apprends tous les codes. Par contre, c'est hyper bien parce que du coup, aujourd'hui, je sais me tenir, je sais comment bien marcher, entre guillemets, enfin... Voilà, ça t'apprend beaucoup sur ta posture, sur un tas de choses, tu vois. Donc, et même dans ma danse, tu vois, le fait d'avoir les bases, rien que par exemple pour l'audition que j'ai passée à Disney, c'est un des premiers trucs qu'ils regardent, tu vois. Si t'as les bases vraiment en danse académique, et après tu peux être un très bon danseur hip-hop par exemple, si t'as pas tes bases en académique, etc., et que tu sais pas, voilà, c'est quoi première, seconde, troisième, cinquième, sixième, tout ça,
Mais là, c'est des le trucs... par mon ouais, permis, là. Non, et peut-être que c'est pas pour tout le monde. Rien à voir. Mais voilà, mais du coup, ça fait partie voilà, des bases, par exemple. Ok. Voilà. Les ports de bras, etc. Tout ça, c'est des trucs qui sont très, très académiques et qui, du coup, dans les danses urbaines, on ne retrouve pas du tout parce que voilà, c'est pas la même. C'est pas le moins même académique apprentissage. aussi, Et déjà. voilà, bah, ça l'est pas du tout, même. Parce que hein, hip-hop, ouais. déjà, c'est des danses de rue. Voilà, et tout, à c'est la une base, culture, donc, le hip-hop. Donc, exactement. déjà, t'arrives, tu t'appropries la culture et tout, il n'y a pas de code, tu vois. Donc voilà, c'est ça. Donc, j'ai toujours dansé. Ok. Voilà. Il y a Varier les quelqu'un... styles, mais j'ai dansé. Ouais. Et il y a quelqu'un qui t'a inspiré un petit peu Dans la danse, ouais, pas spécialement une célébrité ou quelque chose comme ça, parce qu'on a souvent des références liées aux célébrités. Mm. Moi, non, je pense que c'est vraiment mes profs qui m'ont inspirée, en fait, plus qu'autre chose. Parce que voilà, j'ai eu très très bons professeurs. Et voilà, mes deux premières professeurs de danse, c'était Audrey Mendes et Valérie Benoît. Et c'est elles, les deux, qui m'ont carrément poussée à voilà, continuer la danse, à me dire oh, mais tu devrais en faire quelque chose, oh, mais t'as du talent, oh, mais surtout arrête jamais de danser et tout. Et c'est des petits trucs qui te font du bien parce que tu te dis putain, c'est cool quoi, tu vois, de se dire en vrai, t'es là, c'est une passion et tout. Et un jour, voilà, tu te retrouves à en faire ton métier, à danser à Disney, tu vois. Trop bien. Donc c'est cool, ouais. Mais vraiment, je pense que ouais, vraiment, mes professeurs ont été mes plus grandes inspirations. Et après, encore d'autres professeurs qui sont arrivés après, tu vois, mais les deux premières, ouais, c'est celles qui m'ont formée depuis toute petite. Hein. Bah, c'est la fameuse Sylvie Marchenoir qui me posait son café chaud sur le dos. Et après elle, du coup, c'est les deux autres. On t'adore, Sylvie. C'est les deux autres qui ont pris le relais et qui étaient beaucoup plus jeunes et qui, du coup, ont ramené aussi, tu sais, leur vibe... voilà, la fraîcheur de ce qui était et ce qui se faisait actuellement. Et c'est elles qui ont même ramené un peu le côté street jazz au conservatoire. Qui, à la base, était très moderne jazz, très voilà, codifié. Voilà, elles sont venues un peu casser les codes quand même, en gardant la base. Mais du coup, ouais, on a eu comme une vague de renouveau, tu sais, enfin, ça nous a fait du bien. Elles étaient plus jeunes, on était plus à l'aise, on a pu plus se lâcher aussi en grandissant. Et ouais, je pense que c'est elles qui m'ont vraiment inspirée pour après continuer à danser, continuer à faire d'autres trucs. Et voilà quoi. Ok, trop bien. Du coup, bah, par rapport à ton expérience un petit peu catastrophique, enfin qui s'est terminée du coup d'une manière catastrophique, comment t'as pu un petit peu te relever et te reconstruire professionnellement parlant après tout ça? Bah du coup le fait de quitter mon emploi, en fait j'ai vraiment quitté mon emploi parce que ça allait pas du tout et que comme je te disais c'est mon corps qui m'a parlé avant même que mon cerveau me dise de faire les choses. Et comment j'ai fait pour me reconstruire? Alors j'ai toujours été un peu axée développement personnel, c'est quelque chose qui me fait du bien depuis toujours, tu vois, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup comprendre comment les relations humaines se font, se forment, pourquoi on s'entend bien avec certaines personnes, pourquoi il y a des énergies qui ne matchent pas avec d'autres, etc. Enfin, voilà, ça a toujours fait partie de moi, de par ma religion aussi, du coup, parce que je suis hindouiste de religion. Donc ça a fait un peu partie aussi de tout ça, tu vois, j'ai appris à aimer le yoga, à faire de la méditation, tout ça, avec ma mère, avec ma grand-mère aussi. Donc ça a toujours un peu fait partie de moi. Et si tu veux, au moment où ça allait pas, où je savais plus qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, enfin voilà, après mon taf, je me suis complètement remise en question. C'est surtout ma mère, je pense, qui m'a aidée à me rappeler que du coup, ce truc-là faisait partie de moi. Donc, qui m'a conseillé de me remettre un peu à la méditation, de faire des choses qui me faisaient du bien, de refaire du yoga, de refaire voilà, ces choses-là. Et en faisant petit à petit, au fil des jours, des semaines, des mois, c'est comme ça que j'ai réussi à me reconstruire. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté de podcasts qui parlaient de choses qui faisaient du bien. J'ai échangé avec des personnes aussi qui étaient passées par là, qui avaient fait des burn-out, qui avaient vécu des choses pas forcément faciles, qui avaient eu des pensées un peu négatives, tout ça. Et du coup, mon partenaire de danse, Sébastien, aussi, m'a beaucoup aidé parce qu'on a vécu des choses assez similaires. Pas forcément dans le pro, plus dans le perso. Mais du coup, il m'a beaucoup aidé à relever la pente. Et le fait de travailler avec lui aussi, de le voir assez souvent, qui m'apporte toute son énergie positive. Ouais, bah oui.
Et ça m'a fait énormément de bien. Et en fait, on s'est beaucoup apporté l'un comme l'autre. Quand lui, ça allait pas, j'ai pu le soutenir à ce moment-là et inversement. Et du coup, voilà, ça a fait, comme je t'ai dit, partie de moi. Et voilà, le fait de lire, de m'instruire et de me souvenir, surtout, des choses que j'aimais faire, plutôt que de rester sur le pourquoi aujourd'hui ça marche pas. Tu vois, en fait, je pense que à un moment donné, mon cerveau, il a vrillé et je me suis dit, si j'arrive pas à changer mon mindset, je vais pas réussir à m'en sortir. Tu vois, donc j'ai essayé de travailler surtout sur ce truc-là, sur ce truc de essayer de voir les choses essayer d'avoir un autre point de vue sur la situation. Et je pense que c'est vraiment ce truc-là qui m'a un peu sauvée, entre guillemets, tu vois, où je me suis dit, ok, vas-y, tout ce qui est négatif, j'essaye de le transformer en positif et de voir plus les aspects, qu'est-ce que je peux en tirer de positif de tout ce qui s'est passé, plutôt que de me concentrer sur, putain, pourquoi j'ai perdu mon taf, pourquoi ça allait pas, pourquoi ceci, pourquoi. Avec des pourquoi comme ça dans tous les sens, tu t'en sors pas, t'arrives plus à réfléchir. Alors que, tu vois, je me suis vraiment mise en mode, ok, j'ai perdu mon taf, mais du coup, bah, je sais que ça, c'est pas ce que je veux faire, en fait. Je sais qu'en fait, je veux pas faire ce truc-là. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être qu'un jour, tu vois, dans quelques années, etc., je me dirai, ah, bah voilà, le marketing, c'était cool quand même, parce que j'aimais beaucoup ce que je faisais. Hein, donc, il y a des chances que d'ici quelques années, voilà, j'y retourne et tout, machin, et je retrouve un taf dans le market. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, ok, c'est quoi qui me fait kiffer, c'est quoi qui me fait vibrer aujourd'hui. Et en fait, j'ai eu la danse. C'est le seul truc à ce moment-là qui me faisait kiffer. J'avais mes cours du soir qui étaient tout le temps là, du coup, donc c'était le moment où vraiment j'oubliais tout. Tes cours du soir de quoi? De danse, ouais, mes cours où je retrouvais mes copines, je retrouvais mes profs, tout ça. Et comme c'est le truc qui rythmait ma vie, en fait, à ce moment-là. Et le fait d'avoir ce rythme-là me faisait me rappeler que, ok, j'ai une vie, en fait. Tu vois, oui, genre voilà, il me reste encore un peu de vie, genre des trucs cool à faire, tu vois, genre je suis pas encore finie, je suis pas encore totalement au bout de ma vie, ça va, tu vois. Mais ça fait un peu dépressif comme ça, mais franchement non, sur le moment c'est dur hein, quand tu te remets en question constamment, t'arrives plus à te souvenir, t'arrives plus à voir les trucs positifs, alors qu'en fait tous les jours il se passe un truc positif dans ta vie, tu vois. J'ai fait un challenge que j'ai vu sur Instagram, je suis tombée dessus par hasard. Mais c'est peut-être quelqu'un que tu connais d'ailleurs. Comment elle s'appelle? J'ai oublié comment elle s'appelle. Priscilla, je crois. Elle s'appelle The Productive Corner sur Instagram. Non, ça te dit rien? Bon, bref, c'est une meuf. Peut-être, je pense que je te montrerai tout à l'heure. C'est une meuf en fait qui est hyper organisée, enfin qui donne plein de conseils pour t'organiser. Oui, j'en ai besoin. Priscilla Macos. Mais qui te donne plein d'astuces, plein de tips et tout pour t'organiser et pour justement trouver un truc pour essayer de rythmer ta vie, entre guillemets, tu vois. Et en fait, j'adore son contenu. Et elle a lancé un challenge en octobre dernier où en gros, ça s'appelait 1% meilleur chaque jour, en gros. Et du coup, c'est faire des choses pour devenir 1% meilleur chaque jour. Voilà, tout est dans le titre. Hein. et du coup, voilà. En vrai. Et du coup, en fait, elle t'aidait à trouver... Enfin, si tu veux, t'avais des caches à cause... Des coches, des... Waouh. Attends. Des cases. Ouais, à cocher. C'est dans ce sens-là. T'avais des cases à cocher, c'est hyper dur à dire. C'était très long. C'était très long. Et du coup, en fait, tu vas avoir, je sais pas, 4-5 points que tu te fixes toi, tu vois, pour te faire une petite routine matinale, en gros. Enfin, petite routine, en fait, quotidienne plutôt, pas matinale, quotidienne. Et du coup, bah, tous les jours, je m'étais mis comme objectif, je me rappelle plus exactement, mais c'était genre, fallait que je lise minimum 10 pages d'un livre. Fallait que je fasse 1 à 2 heures de sport, 30 minutes à 1 heure de marche ou de sport par jour, que je me concentre 2 heures minimum par jour sur un projet. Voilà, ça te permettait de te focus en fait sur ces petites choses de la vie en fait. Tu vois, et en fait, voilà, c'était le fait d'avoir une routine comme ça qui rythmait ma vie. J'ai fait ça pendant 1 mois et demi. Mm-hmm. Ça a révolutionné mon mindset, ma façon de voir les choses, ma vie tout court en fait. Franchement, ouais, je te jure, je pense qu'on se rend pas compte de l'impact que les petites choses de la vie peuvent avoir sur ta vie de tous les jours. Genre vraiment. Et le fait de se concentrer, tu vois, sur voilà, les petits bonheurs, moi j'appelle ça les petits bonheurs de la vie, tu vois. Par exemple, un truc qui me fait kiffer, c'est
regarder un coucher de soleil, je peux pas vous dire à quel point ça me remplit d'émotions de voir ça. C'est rien du tout. Je veux dire, tous les jours, le soleil, il se lève, il se couche. Hein. Tous les jours. C'est la base. Tous les jours, il est là, il va pas partir, tu vois. Mais ça me fait kiffer, genre, ça me fait kiffer. Et c'est ce truc-là, tu vois, par exemple, dans les moments où ça allait pas, le fait de juste passer dans la rue et voir un coucher de soleil comme ça me remettait, je sais pas, genre, je sais pas, ça me faisait du bien, tu vois. Et en fait, c'est des petits trucs comme ça, à la con, qui juste te font du bien et qui te rappellent que, ouais, en fait, la vie, elle vaut la peine d'être vécue pour pas grand-chose, tu vois, au final. Et c'est pas donné à tout le monde, tu vois, de réussir à appliquer aussi ce truc-là, mais en fait, c'est se faire violence. C'est se faire violence, concrètement, hein, vraiment se faire du mal. Il y a plein de trucs que des fois, t'as pas envie de faire, ou que t'as la flemme de faire, ou tu te dis, ouais, mais vas-y, mais pourquoi tu te sens pas légitime de faire Alors que en vrai, je sais pas, t'es là, tu veux faire 1 heure de sport par jour, t'as 24 heures toute la journée, genre. T'as envie de faire un truc, fais-le. Ouais, mais flemme de faire du sport. Ouais, mais non. non, je te jure que non. Non, mais flemme du sport. Le sport, en vrai, qui aime? Non, mais je te jure, 30 minutes. Répondez-moi. Qui aime le sport? Personne sur cette planète. Arrêtez de mentir. Mais ouais, non, en fait, le fait de se fixer des objectifs à court terme, puis à long terme, ça m'a permis de voir les choses différemment et en fait d'avancer tout simplement, mais petit à petit, tu vois. Parce que j'étais quelqu'un qui avait tendance à toujours voir trop loin, tout le temps, toujours plus loin, toujours dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans où je serai. Et en fait, tu peux pas. La vie, elle est remplie d'aléas, tu contrôles pas toujours ce qui se passe. Voilà, j'avais signé mon premier CDI, je pensais que j'allais y rester des années et des années. J'ai fait 6 mois de CDI, je me suis barrée. Bon, voilà, les aléas, après, les aléas de la vie, tu vois. Donc ouais, savoir s'adapter à ce qui se passe dans ta vie et tout. Et en fait, tout ça, bah, c'est des méthodes à comprendre, à adopter et à respecter. Bah, pour terminer, est-ce que tu aurais une question à poser à la prochaine invitée? Oui. Du coup, est-ce que en tant que femme, tu penses avoir trouvé ta place dans le métier que tu exerces et est-ce que tu es épanouie? Waouh. Bah écoute, merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Merci de nous avoir partagé ton expérience, tes petites anecdotes, tout ce que tu as pu vivre. C'est vraiment cool. J'ai vraiment passé un très bon moment avec toi. Merci beaucoup. Et puis de toute façon, on se retrouve dans la deuxième partie du podcast où tu vas nous faire une petite performance pour nous montrer un petit peu ton univers et ce que tu sais faire, quoi. Let's go. Voilà. Merci à toi. À tout à l'heure. Donc merci pour ta prestation, c'était vraiment incroyable. Merci encore d'être venu et d'avoir participé à mon podcast. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Artistiquement Parlant très prochainement. Je vous fais des bisous. Ciao. Ciao. Ciao.